Ce peuple qui déjà aujourd'hui voyait un jeune qui était en discernement, qui peut-être serait prêtre, peut-être pas, mais qui simplement était édifié par un choix qui moi me dépassait, parce que l'appel c'est une initiative de Dieu. J'ai répondu peut-être généreusement, mais j'avais pas l'initiative, j'ai peu de prise là-dessus. Et pour un truc où je n'ai aucun mérite, de voir l'amour des chrétiens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri et aidé à avancer. Je m'appelle Quentin, ça c'est déjà dit. J'ai 28 ans aujourd'hui, le 3 juillet. Je suis l'aîné de 3 enfants. Enfin, j'ai grandi en Gironde, voilà, ce n'est pas en Vendée. Alors une question qui se pose souvent, c'est pourquoi la Vendée alors? Très brièvement, c'est parce que ma mère est vendéenne. Voilà, et puis j'ai fait mes études à l'ICES, à La Roche-sur-Yon de biologie. Alors pour présenter mon père quand même, il est martiniquais, et donc c'est pour ça qu'ils sont partis s'installer ensemble à Bordeaux pour le travail. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui était croyante, pratiquante et même un peu engagée, puisque mes parents ont fait beaucoup de préparation au mariage. J'ai donc suivi le cursus ordinaire, baptême, éveil à la foi, catéchèse, aumônerie. Puis j'ai fait une petite crise d'adolescence qui m'a amené à refuser le sacrement de la confirmation, puisque j'avais la tête et le cœur un peu durs. Et puis c'est pendant mes années d'études à l'ICES que j'ai été confirmé par Monseigneur Alain Castet. Ces années un peu d'études et de réappropriation de la foi m'ont amené à me poser des questions fondamentales, notamment quelle place j'aurais dans l'Église. À cette époque-là, le service la pastorale des vocations et du diocèse se développait beaucoup. Et donc j'ai notamment participé au cycle des vocations et du diocèse qui s'appelle le cycle Saint-Jean-Paul II. Et à l'issue de cette année, je suis entré en propédeutique et je suis tout le cursus qui m'a amené à être aujourd'hui aux portes de l'ordination diaconale. À force de témoigner, là j'arrive en fin de parcours, on a plusieurs fois l'occasion de témoigner en paroisse, dans les écoles, auprès des groupes qui nous visitent parfois. J'ai vraiment relu mon histoire de façon différente. Au début, quand j'étais jeune séminariste, ce qui était très important pour moi, c'était les temps forts, presque mystiques, en fait, l'expérience de la présence de Dieu dans ma vie. Et là, j'ai 2 moments qui étaient très marquants en particulier. Le premier, c'était ma première retraite de préparation à la confirmation, quand j'étais encore lycéen, où je me posais la question de vivre ou non ce sacrement. C'était à Thésée, une communauté œcuménique. Et c'est vraiment au cours d'une veillée de prière, après avoir longtemps demandé à Dieu de m'envoyer un signe pour savoir si vraiment il existait ou si c'est juste un beau message moral, le christianisme, mais pas vraiment avec un être qui nous aime, qui est mort pour nous. Et j'ai donc fait l'expérience de l'amour de Dieu. Donc ça, c'était déterminant. Et pour autant, comme j'avais la tête et le cœur un peu durs, je me suis dit, mais en fait, Dieu existe, mais il n'est pas forcément catholique. Donc, comme je ne suis pas sûr que ce soit la vraie religion, eh bien, j'ai utilisé ce prétexte un peu hypocrite, il faut être honnête, pour reculer. Et donc, la deuxième expérience déterminante, c'était pendant ma première année d'études. Il fallait bien trouver un logement, et donc j'avais été, comme ma mère, filée au grain pour que je ne sorte pas trop loin des rails de la foi. J'avais intégré le foyer de l'Emmanuel, le foyer Sainte-Thérèse à La Roche-sur-Yon. Et dans les différents engagements du foyer, il y a la participation au forum d'hiver à Paray-le-Monial. Et à cette époque-là, j'avais une toute petite culture ecclésiale. En fait, il n'y avait pas du tout le conflit entre charismatiques, traditionnalistes. Pour moi, il y avait la paroisse. Et c'était mon expérience d'église. Donc j'ai découvert Paray-le-Monial, sans a priori, et donc je me suis dit « Ah, c'est donc ça l'église catholique !» J'ai découvert le mouvement très charismatique pour une part de l'Emmanuel, même si ce n'est pas le tout du mouvement. Et pendant la veillée de prière, j'ai vraiment fait la grâce de découvrir la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, de la présence réelle, qui est quelque chose de central pour notre foi. Et comme j'avais déjà fait tout un parcours, ça a été déterminant pour ma conversion. Et alors maintenant, en fait, à force de relire, de réfléchir à ce qui m'a marqué, vous n'avez pas de personne, en fait, je me rends compte que toutes ces grandes étapes spirituelles, mystiques, avaient été préparées depuis longtemps par des rencontres. Étant petit, bien sûr, le témoignage de mes parents était déterminant. Je me souviens notamment des prières devant la crèche. On ne priait pas beaucoup en famille, c'était quelque chose qui était difficile. On allait à la messe le dimanche, mais la prière en famille, on sait que c'est un combat. Mais le temps de l'Avent, le temps de préparation à Noël devant la crèche, c'était notre temps de prière. Et ça, je m'en souviens. Parce que je sais qu'on n'était pas toujours attentifs, mais que nous arrivions quand même à prendre ces 2 petites minutes de véritable intériorité. Et ce qui avait aidé à passer de mon cœur un peu d'adolescent revêche à chrétien, jeune adulte, ça a été le témoignage d'autres jeunes en fait. Et là, je découvre des jeunes très bizarres, les parents ne sont pas là, mais ils vont à la messe le vendredi, mais aussi le dimanche, et parfois plus si affinité. Mais en plus, ces fanatiques allaient se confesser spontanément, alors que moi, avant, il fallait de mon village
à aller voir le prêtre pour éventuellement qu'il nous confesse sur demande avant la messe. Je ne me suis pas souvent battu étant adolescent pour me confesser avant la messe le dimanche. Puis l'adoration. À La Roche-sur-Yon, il y avait l'adoration eucharistique perpétuelle, et de pouvoir redécouvrir d'autres formes de prière, d'intériorité, ça m'a beaucoup marqué. Et de voir ces jeunes, cerise sur le gâteau, donc en plus d'être des jeunes croyants, ils avaient en plus le culot d'être sympathiques. C'était pas des jeunes cathos coincés, désagréables, qui pourraient donner l'impression d'une vie sèche et aride, mais c'était des amis, et ils donnaient envie d'être comme eux, parce qu'ils étaient joyeux, qu'on pouvait se détendre avec eux, avoir des projets, partir en vacances, profiter de ses pauses à l'université et au foyer, même en dehors, et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Pour aller droit au but, c'était pendant les Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. J'avais été confirmé l'année précédente à la messe étudiante, et j'étais donc tout feu tout flamme du nouveau converti, groupe de prière, louange tous les matins. Ayant eu tellement de retard dans la vie de foi, j'avais envie de découvrir et de participer, de m'engager, et notamment je me suis retrouvé par l'Emmanuel à qui je devais beaucoup, et j'ai toujours une dette spirituelle énorme, à accompagner le quart des JMJ. Et donc c'est au cours d'une veillée de prière, de louange et d'adoration que j'ai vraiment fait cette expérience très claire, très mystérieuse d'un appel. En fait, il m'a semblé voir, c'est très particulier, écrit au fond du cœur de l'Église, cette phrase que Dieu a dite à Saint François d'Assise, qui est une figure qui me marque et qui m'a beaucoup marqué, « Va rebâtir mon Église qui est en ruine ». Je me souviens l'avoir vu en lettres brillantes. Et ce qui est très mystérieux, sur le coup ça ne m'a pas étonné, mais en fait, après coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que nous étions en Pologne, je ne lis pas polonais, je ne parle pas polonais non plus, donc il n'y a que deux options, soit c'était effectivement écrit au fond de l'église, soit je l'imaginais, sachant que j'ai découvert après coup que c'était l'église Saint-François. Donc est-ce que c'était effectivement écrit c'est pas la question, ce qui compte c'est que je l'ai vécu, je l'ai vraiment vécu comme une expérience forte, j'ai su que c'était un appel, et j'ai immédiatement répondu « Jamais je ne serai prêtre ». Et donc je serai bien sûr un saint père de famille, avec une sainte femme, de saints enfants et un saint professeur. Mais prêtre, enfin voilà, j'étais à peine converti depuis un an, j'étais confirmé l'année dernière, et le Seigneur ne m'a pas lâché, par des enseignements, par la prière, la parole de Dieu, des personnes qui m'avaient dit des choses aussi. Et donc je me suis tourné vers le prêtre responsable des vocations, qui à l'époque, et qui est toujours le père Jean-Marie Parra, pour dire « Est-ce qu'il reste une place dans votre cycle ?» Je pense que le sournois avait sans doute gardé une place de côté, mais bien sûr, pas de souci. Et ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'y allais pour discerner que je n'avais pas la vocation, puisque j'étais persuadé que je ne pouvais pas répondre à cet appel. Dieu avait fait une erreur de casting. Alors je vous le dis, c'est pas une très bonne idée de partir du fait que Dieu a tort, parce qu'en général il nous démontre le contraire, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à entrer en propédeutique, et donc passer de non jamais à pourquoi pas, et à la fin de cette année à oui. Et comme personne ne m'a chassé, me voici aux portes, comme je l'ai déjà dit, de l'ordination. Aimez l'Église, l'Église vous aime, et en aimant l'Église et en vous laissant aimer par elle, vous découvrirez le visage concret du Christ. Dieu est vivant, Dieu nous aime agissant, et il est présent de manière privilégiée dans son Église. Et nous avons la chance d'avoir une belle église de Luçon, et j'espère que nous pourrons tous ensemble, le 14 septembre, vivre quelque chose de cette expérience d'église, de célébrer ensemble ces ordinations. Pour ceux qui ne pourront pas venir, je sais que vous le faites déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler, on compte sur vos prières. Nous prions pour vous, nous le faisons aussi au séminaire, régulièrement, ensemble. Priez pour nous, priez pour vos prêtres, pour vos diacres, pour les religieux, pour les catéchumènes aussi. C'est cela aussi, faire Église.